Et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux tout simplement voir Jaja monter et présenter les différents composants qu'on a pour le PC. Alors on va déjà commencer par déballer les premiers composants, après on fera un montage, puis ensuite on fera une présentation finale du setup de Dréo. Ouais, alors faut bien savoir que niveau esthétique, on va faire au mieux parce que c'était vraiment pas le but. C'était pas le but, mais j'ai quand même essayé de prendre des pièces quand même assez belles, avant tout qualitatives, de la bureautique et un PC assez puissant pour des jeux, du montage. Donc on appelait de l'espace, de la puissance, un peu de tout. Voilà, on veut de la performance. Moi je veux de la performance. Je veux pouvoir faire du montage. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi c'est mon premier PC, donc va falloir que je consomme du PC comme un gros geek. Donc Alors déjà on va commencer par ces trois cartons là. Donc il y a un grand, un moyen et un petit. Je pense que déjà le petit ça va être peut-être les barrettes de RAM. Ah, et bien non, c'était le SSD. Donc pour le SSD on a pris un Western Digital édition Black avec son dissipateur thermique et en 1 Tera qui est plutôt pas mal. C'est un NVMe de 4ème génération, donc ça pour le coup ça va être pas mal. donc avec ça on est bien, non? Ça on est très bien même, on est très très bien. Donc ça, attends, parce que j'ai filmé, du coup j'étais focus, mais du coup ça sert à quoi? Rapidement. Alors ça va être ton stockage, donc là-dessus on va stocker d'abord tes logiciels, Windows, et après tes jeux, si tu veux lancer rapidement, etc. Tu as 7300 mégaoctets par seconde d'écriture, donc c'est le top. Ensuite le deuxième, c'est pas un colis Amazon, donc je pense que c'est les barrettes de RAM. Effectivement, les barrettes de RAM, donc on est parti sur du G-Skill, parce que marque réputée, moi j'en ai déjà. C'est des Trident ZRGB en DDR5. Franchement, elles sont esthétiques, performantes et G-Skill, Ok, c'est top. Tu vois, on les a pris en noir, pas en blanc. Ah, ok, on a les uns du goût de comme ça. Là, je pense que ça va être le clavier, normalement. Et effectivement, c'est le clavier. Hop, un Steel Series Apex 3. Alors, c'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier à membrane. Donc, j'ai pris ça, parce que Steel Series, très bonne marque. L'Apex, il est nickel. Il a le repose-poignet fourni avec. Et comme ça, tu peux geeker longtemps dessus. Alors, ensuite, on va passer au gros carton. Celui-là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses. Donc celui-là, je pense que c'est un mix de tout. C'est une petite salade César. Alors déjà, on a la souris. Ouais. Alors la souris, une Logitech G502. Quoi dire, c'est top, hein, c'est nickel. Il y a des macros, c'est parfait pour le gaming. Il y a différents poids aussi pour le gaming à l'arrière que tu peux plus ou moins mettre lourde en fonction de ton appréciation. Il y a des LED et elle est nickel. Un grand tapis de souris. 90 par 40. C'est parfait, hein, ça couvre tout le bureau. Ça c'est le premier truc qu'on va déballer. Ouais, ça c'est le premier truc qu'on va déballer. Ensuite, on va avoir le processeur de Monsieur Andrea, donc c'est un i7 13700KF. Il y a quoi dire, c'est nickel, hein. Entre performance et prix, genre rapport qualité-prix, il est parfait. Carte mère, c'est une MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Alors j'ai pris la Wi-Fi parce que t'es à l'étage et que t'as pas Ethernet, donc au moins là-dessus t'es tranquille. MSI, moi j'en ai une personnellement, j'ai jamais eu de problème avec, très bonne marque, très qualitative. Et en plus ça ira très bien avec ta carte graphique. Et oui. Ensuite, on va avoir, encore chez MSI, l'alimentation. Donc on a pris une 800 watts pour avoir un peu de marge quand même, parce qu'on est sur une... Non, je crois 850 watts même, pour avoir un peu de marge. Elle est top, elle est entièrement modulaire, comme ça traîne pas. Et certification 80 Gold Plus, donc parfait, c'est nickel. Ensuite, on a enfin Water Cooling. Ça il est balèze, hein. On est parti sur un water cooling. Au départ, on était parti sur 3 ventilateurs, mais au vu du boîtier, ça rentrait pas. Du coup, on est parti sur un 240. La marque, c'est Thermal Light. J'ai vu qu'il était plutôt très bien noté sur Amazon. Je vous avoue, je le connais pas vraiment, mais au vu de ce que j'ai vu, il a l'air de plutôt être qualitatif. Donc, on va voir ça juste après. Alors là, celui-là, attention, petite surprise, qu'est-ce que ça peut être? Ça va être une des pièces maîtresses du PC. Son énorme carte graphique, donc c'est une MSI GeForce RTX 4060 Ti, 16 Go overclocké. Pareil, composant qualitatif à mort, hein, pour le coup là-dessus. Le gaming, le montage, ça sera exceptionnel. Je pense que tu peux facile
tourner quelques jeux, je pense, en ultra et même en full HD très très fluide. Et ça ira parfaitement aussi avec un autre composant essentiel dans cette setup. On prend du Alors, celui-là, il faut de l'espace. Hein. Ouais, il faut de l'espace. On est parti sur un Samsung Odyssey Gen 4 en 27 pouces parce que vous voulez avoir un grand écran. Et puis il fait du 240 Hz. Et ça c'est top parce que là je pense que tu sortiras facile plus de 240 FPS constante. Donc au moins t'es tranquille là-dessus. Pour finir, le tout ira dans ce magnifique boîtier NZXC H5 Flow en couleur noire pour un peu de sobriété, édition RGB. Donc c'était pareil, des boîtiers très sobres, très épurés, très bonne qualité. En plus un câble management aux oignons, ça va être nickel. Donc là, on a tout. Là on a tout. Donc on va commencer par déballer cette petite dame, la carte mère. Donc là-dessus, on va venir y accueillir ces composants-là, c'est-à-dire le processeur, les barrettes de RAM et le SSD. Attention, ça c'est un filtre anti-statique, donc pour éviter des champs électromagnétiques, pour que, bref, ça évite de niquer les composants dedans. Ok. Mais quand on le retire, faut pas poser la carte mère dessus, parce que c'est le contre-barrage. Donc ça c'est tes câbles pour le wifi, tes barrettes pour le wifi. Ouais. Ça c'est la plaque qui va venir se situer à l'arrière de ton PC. Ça ensuite c'est les petites vis pour le SSD, important à garder. Ton câble SATA, pour le coup tu n'en as pas besoin. Tu en auras besoin plus tard si tu veux passer sur un SSD sur un SSD classique ou sur un disque dur. Et ça on le met loin, on la pose pas dessus. Bon, attends, je filme parce que c'est nickel. Elle est très belle. Donc là, très sobre, très classique, en noir, elle est top. Il y a beaucoup de dissipateurs de chaleur pour le coup. Là tu as le dissipateur de base pour la carte, pour le SSD. Et puis tu as un emplacement pour un deuxième SSD qui se trouve juste en bas. Et là ça va être pour les barrettes de RAM. Donc on va commencer par le plus simple, les barrettes de RAM. C'est quand même. C'est quand même impressionnant. Vraiment, je suis débutant. Mais là, il y a 0, moi je suis à -1 quoi. C'est un truc. Même si j'essaie de comprendre un peu ce que tu dis tout seul, mais putain, c'est impressionnant. En vrai, je te jure, c'est simple. Après, parce que moi je me suis beaucoup informé sur les vidéos et tout. Mais les petites barrettes de RAM. Donc on fait toujours attention ici, tu as une petite indication. Parce que tu as des canaux où c'est boosté. Donc là, sur toi, c'est canaux 2 et 2. Donc le 2 et 4. En général, sur toutes les cartes mères, quasiment, c'est le 2 et le 4. Donc là, on va les positionner là-dessus. Donc, bien sûr, on a pris donc du coup 2 x 16 Go, donc 32 Go de RAM. Comme ça, tu as de la marge si tu veux évoluer plus tard. Et passer en 64 Go. De toute façon, 32 normalement, ça devrait être suffisant. Donc là, on les prend, on fait toujours attention. Donc il y a un détrompeur pour éviter. Faut pas forcer, faut forcer légèrement. Et du coup, on vient, on aligne la barrette de RAM. On la rentre de part et d'autre. Si déjà on voit, par exemple, que comme moi, là je me suis trompé, on la change de côté. Et on vient, on la place, on l'enfonce légèrement jusqu'à entendre un clip et le deuxième clip. On avait le petit clip ici là. Donc pareil, on vient, on regarde déjà si ça fit bien, on enfonce en bas, puis en haut. Et là, ta barrette de RAM est bien fixée. J'ai fait les barrettes de RAM. Petite victoire. Petite victoire. C'est pas le plus compliqué. Et là, on en a encore pour 3 heures. Donc ensuite, on va ouvrir le SSD. Et donc tu vois ton SSD, c'est cette toute petite plaque ici. Tout mignon. Et donc tu vois le tien est déjà équipé en fait d'un dissipateur de chaleur. Et du coup, soit on va le mettre en position là, soit on va le mettre en haut. Mais je pense qu'on va le mettre en bas. Donc là, ce qui est important, c'est prendre ça. Donc déjà, tu as une première vis. Donc déjà, tu viens, tu check. Donc, tu le mets, tu check en enfonçant. Donc dernière vis. Et voilà. On va venir l'enfoncer jusqu'à attendre un petit clic. Alors là, vous voyez, le SSD qui est constamment à vouloir se lever. C'est normal. Alors là, attends, ça va être la partie pénible parce que je me suis trompé de petit tournevis. Ok, donc ça fait quoi, 10 minutes qu'on est dessus? Après 10 minutes, on a changé de décision. Hein, on l'a mis sur en haut, on a retiré le dissipateur de base. Et puis voilà. Hein, écoute, ça commence à un peu me saouler.
Au lieu de la mettre là, on l'a mis là. Et on a enlevé. Il est où le truc? On va enlever le gros dissipateur de base. Voilà, on a enlevé ça. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à une des parties qui te fait suer sa race parce que tu te trompes, tu perds beaucoup d'argent. L'installation du processeur. Et cette phrase-là me terrifie. Parce que C'est mon argent là qui. Elle me terrifie tout autant d'ailleurs. Parce que le problème, c'est que je peux pas te laisser faire, mais tu sais quoi faire. Bah oui, là je. Si je me foire, Là je me chie dessus. j'ai un Drew enragé face à moi. Donc bon, on gère. Je vais vous mettre juste. Je vais vous remettre le prix du processeur. Juste là. Là. Ou là. Je sais pas, mais quelque part. Donc, pour rappel, un processeur, c'est le cœur de l'ordinateur. Ça vaut une blinde et c'est dans ce type de paquet. C'est-à-dire ridicule. Hop là, ton processeur. Alors, déjà on commence par soulever le capot, ça me rassure, ils ont changé. Comment ça se fait donc? Ok, donc là tu lèves. Et alors là, ça va être simple. Parce que en fait, si tu te foires sur le sens où tu mets ton processeur, je te vois les petites pins derrière, en fait c'est des petites aiguilles. En fait tu les plies. Ah non, je crois qu'ils ont... Ah, ça a changé de technologie je crois. Bref, mais en tout cas, faut faire attention. Donc là, on voit nous en haut sur le processeur, on a deux encoches en haut qui sont quasiment identiques, deux encoches en bas. On voit qu'on a une flèche en bas. Et nous, on n'a pas de flèche. Et nous, il n'y a pas de flèche. Du coup, je vais checker une vidéo YouTube et j'arrive. C'est vrai? Ah ouais, j'ai pas envie de faire de la merde, donc je vais quand même checker une vidéo. Ok, bah après la pause, on se retrouve. Après, je stresse pour rien, c'est juste une fois qu'ils seront installés, c'est bon. Ouais, moi je stresse pas. Hein. Ah, tu l'as mis? Je préfère ça. Je préfère ça. Tout à l'heure, j'aurais de me dire. Ah putain, il galère de ouf là. Putain, ouais, non. Bon, bah du coup, il est mis. Pas de galère. On n'a pas encore démarré. Ok, donc du coup, là, il est installé. Le cœur d'Iron Man est là. Ouais, maintenant il va s'appeler Iron Man ton PC. Bah ouais, pourquoi pas. Intéressant. Ok, bah maintenant que ça c'est prêt, on va commencer à installer le boîtier. Alors, pour ta tourmenterie où on La est tour. passé sur un ZXT, comme l'avoir dit précédemment, la H5 Flow RGB, qui est une tour très cool, avec deux gros énormes ventilateurs en façade, RGB du coup, et un ventilateur qui a la particularité du Flow, qui est incliné, dirigé vers le CPU pour le GPU, pour avoir un meilleur refroidissement. Très important, gardez vos boîtiers de PC les gars, avec les mousses, si jamais vous avez des bootcamps ou vous les déplacez avec vos potes ou même pour les revendre plus tard, c'est cool d'avoir un boîtier adapté. Il est quand même putain de léger pour le coup. Ah ouais, Comparé, léger. ouais, comparé à ma tour. Moi j'ai un gros Aerocool P7. C'est P7 Project, c'est un gros machin, pas très pratique, je vous avoue à déplacer. Ah, c'est quoi? Il sera bien propre là. Donc un magnifique noir mat, une belle vitre teintée, franchement une mi-tour parfaite, simplicité, sobriété. Alors au-dessus tu as une prise USB-C, une prise de jack, le bouton power et une prise USB. La façade pareil, grillagée avec dedans t'as les filtres, je crois que tu les retires que de l'intérieur. Ok, pas mal. Sur les NZXT, les vis restent attachées, donc au moins vous les perdez pas. Ça alors, tu vas voir plusieurs trucs. Donc ça c'est un beau panneau, donc pour éviter de le rayer ou de l'abîmer sur le lit, de toute façon on va pas en avoir. On va faire la même chose pour le verre. La particularité des NZXT, c'est que tu vois, c'est très bien fait pour le câble management. C'est beau, c'est propre, c'est nickel. C'est très épuré. En plus, il est bien fourni déjà en termes de ventilateurs, donc tu as déjà 4 ventilateurs de fournis. Donc ça, pareil, ça sera pour les SSD, puis si plus tard tu voudras en mettre ou autre. Donc c'est tout ce qui va être visserie, serre-câble de fourni, ça c'est top, c'est très sympa. Donc là, ça va être la visserie pour mettre la carte mère. Je vais regarder si de base, il y a déjà des bitonneux qui sont déjà installés. Et effectivement, tu en as déjà de base qui sont installés. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le PC et on va le renverser, on va le coucher. Coucher la bête. Ce qui est top, tu as des filtres de chaque côté, un filtre à l'arrière, enfin à l'avant pour le ventilateur en bas, et un filtre à l'arrière pour l'alimentation. Pareil, les deux se nettoient à l'eau, très facilement. Pensez, après avoir nettoyé à l'eau, à bien le faire sécher, parce que sinon... Donc là, tu as les deux gros
ventilateurs NZXT qui vont être tous les deux RGB et tu as un ventilateur en extraction. Toi après tu auras les deux autres ventilateurs. Et tu m'as dit que aussi il y avait ça. Effectivement, donc c'est ça la particularité du H-Flow, c'est qu'en fait tu auras une aspiration vers le bas et du coup il va venir refroidir directement le GPU. Ça c'est beau. Première chose, je pense qu'on va mettre l'alimentation. La 80 plus gold. Ouais, honnêtement, je vais vous dire, les marques importantes en alimentation, voilà, il y en a des connues, etc. Mais surtout, avant tout, ce qui est important, c'est la certification qui vous permet de savoir si c'est une bonne alimentation qui va vous durer dans le temps et qu'il n'y aura pas de soucis de tension. Donc, les alimentations, j'ai jamais compris pourquoi. Les packagings sont toujours très bien faits. Donc, tu as une belle mallette pour tous tes câbles. Tu es sur une configuration full noir, hein, pour le coup. Ouais, full black. Donc très sympa. On va venir voir déjà comment elle se positionne plus ou moins. On va venir retirer les câbles. On va voir qu'elle vient ici. On regarde déjà la visserie, donc là on voit que les vis sont comme ça. Par rapport au boîtier, on va l'insérer du coup en tout droit. Ça surtout. De toute façon, tu as aussi Bah ça quoi. l'indication. On a besoin de ça à l'extérieur quoi. Sinon je Oui, le démarre. ah oui, ça t'as besoin de ça à l'extérieur, effectivement. Hop là. Regarde, je peux filmer, je suis con. Tu regardes bien qu'elle est bien nickel. Et ensuite, tu vas venir sortir le câble. Et alors, dans le gros paquet, tu vas pas tout utiliser. Celui-ci, on en aura besoin pour alimenter la carte mère. Celui-ci, PCI, donc ça sera pour alimenter le processeur. Et l'autre, ça sera normalement pour alimenter la câble. Alors là, par contre, on va devoir sortir tous ces petits câbles. Je crois qu'NZXT c'est très bien fait, donc je pense que tout se branche directement. Ça, carte mère, ça, carte mère, ça. Ça, je ne sais même pas où ça se branche par contre. Donc, grosso modo, tout se branche à la carte mère. Je crois que je n'ai besoin de rien brancher. Ah, tu as les LED adressables aussi. Ça, par contre, c'est cool. Tu peux brancher les LED directement si tu veux. Ok. On va passer à la carte mère. Tu dégaines rapidement. Bah oui, toujours. Moi j'aime bien les plier parce que en fait c'est chiant. Et même le mieux c'est de les découper genre. Je sais pas ce que tu fais. Donc, si tu veux, c'est ça qui va. C'est pour tout ce qui est port, etc. C'est ce clip finalement. Donc là en fait tu vas avoir tous les câbles d'alimentation qu'il faut recevoir. Non, c'est ta carte mère. C'est tout ce qui va être connectique et externe. Et c'est toujours la bonne réponse, c'est génial. Hop. Alors ensuite. Carte mère. On va prendre la zouzou bisou. Et on va venir la placer. Bien sûr, en essayant de la faire taper le plus possible contre tout ce qu'il y a de métallique dans le boîtier. C'est faux. En prenant le plus de précautions possible. Ah ouais. Fais pas ça signal. Ils font chier ces putains de bitoniaux de cons là. Il y a la moitié qui est sortie et l'autre moitié qui est pas rentrée. Alors attends. Parce que t'en es où là, je comprends pas. La visserie. Je cherche les bonnes vis. Ah, du coup là tu mets les vis au bon endroit. Ouais. Où tu sais. Ah bah c'est simple, on fait des petites étoiles. Et dans le sens à ce que de bas. Le câble, ce qui sert avec ton PC quand tu appuies sur un bouton de façade, il marche. Attends, est-ce que tout est fini quasiment? Tout est fini, hormis ces deux petits câbles là qu'on ira brancher plus tard. Du coup on voit plus à l'intérieur là, vous qui vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et bah voilà, il se passe ça. Ce qui me ferait chier, c'est que ça ferait une heure là qu'on. Enfin, même que tout le temps qu'on passe à monter et qu'il s'allume pas. Mais il y a vraiment des pourcentages ou c'est vraiment très faible? Il va s'allumer mon chef. Ok. Oh! Tu vas rentrer ta mère ou quoi? Alors, gage, voyons. Excusez-moi, mais je pète légèrement le câble. C'est où tu me gênes, non? Ah, pardon, je me casse. Eh merde! Quoi? Bah alors? Comment ça le câble pour le CPU il est aussi petit? Oh mais tout va bien. Ok. J'ai cru 2 secondes qu'il y avait un problème, quoi. T'inquiète. On avait acheté tout un setup à une certaine somme, et que j'avais mis un mois de salaire dans un PC qui n'allait jamais démarrer et qu'on n'a pas le bon câble. Hop là les copains, donc du coup Je suis revenu avec un peu des denrées et unboxing du Ah, du water water cooling.
Donc là, en fait, ça, tu vas le foutre derrière. Hop là, donc ça va venir se coller à ton truc. Ensuite, tu vas mettre une plaque. Et ensuite, cette plaque qui est celle-ci, tu vas venir la visser. Et tu vas venir la visser pas n'importe comment, avec des supports anti-vibration. Je vais te regarder comment la tête est faite. Oh. Comment? Oh. On va utiliser ça. On décolle les trucs. Ah putain. On décolle. Oui, parce que je fais mal mon boulot. On insère. On insère. On plaque sa mère. On vient, on prend les petits bitonniers bleus pour les fixer. Ensuite, il va falloir coucher le PC. Oula, on va faire de la place. Mettre la pâte thermique. Eh bah, il y a du câblage hein, sur ce water cooling, bah dis donc. Putain, le water cooling, c'est peut-être le truc le plus. Donc ça, il faut quand même remove parce que si vous removez pas, votre PC va brûler. Donc ça, c'est une plaque cuivre. Il est quand même, je pense que c'est quand même le truc le plus stylé, hein, le water cooling. Ça peut encore ouvrir très graphique, c'est pour ça qu'il dit ça. Il y a un sens. Très simple, il n'y a pas besoin de vis là-dessus. Donc ensuite, la pâte thermique, ça va être entre ça et ça. Et le processeur. Et le processeur. Donc on va mettre une petite dose quand même. Ça s'étale bien avec la pression. Je te fais confiance. Ça, c'est un travail d'artiste. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Tant que ça fonctionne, moi j'ai un. Moi, tout ce que je veux, c'est un truc performant et confort. L'esthétique, rien à foutre. Ce n'est pas mon problème. Ensuite, on va venir, on va prendre le loulou. Mais le loulou, faut qu'on le prenne dans le bon sens. Est-ce que t'as besoin d'aide? Je lâche un peu le. Ouais, alors, faudrait que tu me le tiennes. Parce qu'il va falloir voir comment on va le brancher. Est-ce qu'on va avoir des câbles traversants? Vraiment, le water cooling, c'est vraiment un truc qui. Voilà, pour l'instant, c'est le truc qui est stylé, quoi. Water cooling, sympa. Donc là, on sort petit à petit de tous les côtés. Ensuite. Donc ça, c'est vissé. Donc là, on a vissé le water cooling. Ça, c'est le ventilo, ça? Enfin, c'est quoi? T'as le ventilo, là c'est le ventilo et le radiateur, t'as les pompes, fais attention s'il te plaît derrière parce que t'as les petites pales, faut pas les abîmer. Ok, moi, Et ça c'est chiant parce que c'est pas du bon côté en fait, genre relou. Ils nous ont préinstallé, alors ça c'est cool en vrai, mais moi c'est pas opti parce qu'ils nous ont préinstallé si vous voulez les ventilateurs. Et moi je voulais les mettre comme ça. Sauf que du coup tu vois le câblage, donc à la limite il faudrait tout redémonter. C'est quoi? C'est en termes de câblage? Ouais, si tu veux, t'as les câbles. Mais après, toi, tu veux pas que les câbles. Enfin, toi, tu t'en fous des câbles. Ouais, je m'en fous des câbles. On va essayer de faire un truc bien. Donc, en fait, là, on va redresser. Et de il va falloir que tu viennes m'aider. Tu peux lâcher. Ah ouais. À un moment, je pense que je tiens pour rien en fait. Ouais, Je pense que la deuxième vis, voilà. Et ça fait 6 vis que je tiens. On vise pas non plus trop pour éviter de transpercer le radiateur avec les vis. Même si bon, c'est pas fait pour. Sait-on jamais. Alors toi, il y a deux options. Ça, je me fais chier. Du coup, pour retirer tout, démonter les ventilateurs, les tourner et les remettre. Et alors en fait, le truc, c'est que tout ça là, ça doit se connecter ensemble. Ouais, c'est grave. Alors j'aime bien, il met du caoutchouc sur les coins des ventilateurs, donc c'est quand même quali. Ok, et là tu remets dans l'autre sens en fait. Je tourne juste légèrement pour pouvoir passer les câbles derrière. Pour que là, tu vois, quand même plus beau que là. Ça me gonfle. Et il y a des trucs qui me gonflent. On est à combien de pourcents là? Du boulot fait. Ouais, bien. Ouh, ok, j'ai compris. Ouh là là. Ouh là, Jaja fatigué. Bon, on a fait une petite pause, une petite coupure sur du vidéo parce que là c'était un peu tendu. Enfin, c'est pas tendu, mais relou. Ouais, relou. C'était un peu la partie relou, on parlait pas, on était focus à mort. Donc là, on a fait tout le branchage. Enfin, t'as fait tout le branchage. Une bonne partie, on va dire. Ouais, avec le water cooling, c'est ça? Ouais. Donc t'avais 3 trucs. La pompe, les ventilos et le RGB. Voilà. Le RGB, c'est quoi? Les lumières. Les lumières. Très bien. RGB pour Red, Green and Blue. C'est avec ça que tu fais toutes les Avec couleurs. Green and Blue. Ensuite, on va passer à la fameuse pièce maîtresse.
La carte graphique. La carta graphique. La carta graphique. On est sur un très beau bébé. Hop là, il n'y a rien. C'est tout noir. Hop là. Et là, déguste-moi ça. Donc t'as 3 ventilateurs dans ta carte graphique, histoire qu'elle soit bien refroidie. Alors, elle est bien protégée, mais elle est quand même balèze. On est sur... c'est un gros machin, hein, on va être honnête, avec un énorme radiateur. Elle est belle. Ah, elle est incroyable. Hein. Elle est belle. Donc là, on va venir déjà retirer parce qu'on va l'installer au support de la website. C'est vrai que le water cooling avait de la gueule, mais là, on est quand même sur quelque chose de méchant. Elle est méchante. En plus, elle va parfaitement avec ta configuration. Et on va retirer déjà ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir voir combien de ports qu'elle te prend. Tu prends 2 ports. On va venir la prendre. J'ai déjà ouvert. Ah oui. Ah, chiant le câble. Quoi? Le câble qui est chiant. Ça, je le débranche. Ah, je le rebranche après? On va venir le rebrancher après parce que sinon il va nous prendre la tête. Ok. Donc on va venir, on va la pencher, la plaquer contre le boîtier et venir l'amener. Ah tu vois, je me suis trompé. Donc faut retirer celui du bas et pas celui du haut. Alors la petite GeForce RTX 4060 Ti qui va venir se loger dans sa future maison. Hop, et là. Ouh, ça c'est le bruit qu'on aime. Un petit clac. Déjà, il y a de la gueule ton PC là. On a quand même mis la carte graphique dès la main. Voilà. Ok, donc là on a mis le câble qu'on avait enlevé. Et on s'assure qu'elle est quand même bien clipsée. Donc comme tu vois, la NZXT, la particularité c'est que tu as ce ventilateur qui va venir souffler du coup pour encore mieux aérer. Parce que tu as tout en extraction et ça en entrée. On va venir chercher le petit câble PCI. Le petit clic. Et ça repart à l'intérieur là-bas. Donc là tu as l'alimentation MSI, carte mère MSI et carte graphique MSI. On va mettre l'alimentation. C'est quand même. Ouais. Je crois que c'est un sacré baril. On a tout branché. Normalement on peut déjà tester en première image. Là c'est bon là, là on a démarré? J'ai mis sous tension. Bon, tu démarres avec le bouton en haut. Hop. Water cooling tourne bien. J'ai mes barrettes de RAM allumées, les ventilos qui tournent, la carte graphique tourne, la pompe du water cooling fonctionne. J'ai l'effet miroir, il est incroyable. Tes barrettes de RAM sont incroyables. Ventilo arrière qui ne marche pas. Donc c'est à dire que ça, j'ai dû oublier de le brancher. Ok, maintenant on peut éteindre. Parfait, nickel. Il est très beau. Très beau, je m'attendais pas à ce rendu, il est très smooth, c'est très joli. Ouais, il y a quand même un ventilo qui marche pas. Putain, le PC, c'est ça. Ouais, t'as un beau PC pour le coup. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on met en tension, on retire ça, et on va venir foutre de la alimentation dedans. Voilà. Dérange. Ça sert à quoi toi? Ça sert à rien. Prêt? Ouais. Et tout fonctionne, normalement. Ouais. Ventilo, RGB, la pompe, les barrettes de RAM, la carte mère. C'est une chose, donc du coup... Putain. Non, c'est un beau PC, c'est un beau truc, c'est une belle machine. Bravo Jaja. Merci Jaja surtout. Ouais, mon chef. Bien. Elle est sympa, hein. Attends. Putain, elle est belle bête, même moi je suis jaloux, gros. Ok, donc là, ouverture. Donc là, le PC c'est bon, on a fini. Là, c'est le setup. Donc, comme vous avez vu, on a posé comme ça le bureau. Et là, on ouvre tout simplement l'écran. Bel écran. On a un beau pied en métal, toujours noir. Le petit rond marque de signature des écrans Odyssey de chez Samsung en bleu. Bon, on va avoir le bras. Une des composantes majeures du pied. Putain. Ça, c'est beau.
Et on pose l'écran. L'écran, wesh, la taille de l'écran. Première chose, on va s'occuper de tout ce qui va être pied, etc. Donc ça normalement c'est assez logique. Tu emboîtes, tu passes. Ensuite, on va prendre l'écran, le retourner, clipser le tout On va venir le prendre. et le clipser. Alors là, c'est peut-être le bruit le plus satisfaisant qu'on a eu. Je me trompe pas. Pas si compliqué que ça, mais. Et après, vous avez un écran tout neuf et c'est fini. C'est rapide. Faut que je prenne un step back pour témal l'écran. La particularité de ton écran, c'est qu'il a un pied réglable comme ça. Et en plus, tu peux le tourner à 360 degrés. Plus, tu peux l'incliner à droite et à gauche. Ah ouais, selon ton envie. Superbe écran pour le coup, très sympa. Très design aussi. Retirer ça. Putain, je viens de me rendre compte. Enfin, je me mettre à ta place, tu vois. Énorme, putain. Il est énorme, frérot. Il est vraiment énorme. Et c'est bon. Si quelqu'un rentre dans ma chambre, je vais même pas le voir. Par contre, je sais pas comment t'accèdes au menu sur son écran. Ah ok, oh putain, ok, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vraiment des vraies flèches et tout. Donc tu sais, parce que t'as des paramètres des fois dans les menus et là c'est vraiment complet. C'est trop bien. Parce que à quoi sert d'avoir un grand tapis de souris? C'est un peu de souris. C'est un peu de souris. Câble, dommage, pas tressé. Mais en fait, regarde. Donc très sympa en prise de main. Et après tu peux retirer à l'intérieur. Si tu veux rajouter les poids qui se situent ici, donc là si tu veux alourdir ta souris. Voilà. Puis après, il y a ce beau bébé à ouvrir. Ça va? Tu t'es encore niqué? Ah non, par contre ça... Alors le sang il a juste giclé, mais il y en a plusieurs mon doigt. Mais il est... T'as du papier? Bon bah je t'en ramène. Ouais, j'ai éclaté de sang, mais il y en a plusieurs mon doigt. Attends. Elle fera mon saut, mon grand. Apex 3, édition silencieuse. Donc, grosso modo, t'as tout. Alors là, par contre, c'est ça qui est pratique avec ce clavier. Donc, soit tu, si ça a envie que ça part au milieu, ça part au milieu. C'est pas que ça part sur le côté. c'est pas- Ah, pour les... Voilà. En plus, tu peux le monter ou le descendre. Il y a de la gomme. Et là, tu as un peu tout. Tu peux choisir ton éclairage, ta vitesse. Franchement, il est très sympa. Et là, Et là, il y a ça, là. et hop là. Et ça se met comme ça. Et là, tu es en détente. Mon équipe, on a filmé à peu près le setup, tout ça. Ok, 2 secondes, il n'y a pas tout là. Il s'est passé 2 mois entre ce que je vous ai montré et ce que je vais vous montrer maintenant. Alors oui, du coup, comme vous pouvez voir, je parle depuis ce micro là et avec cette caméra là. Donc là, la caméra que vous voyez là, c'est une Hubspot. Alors, pas vous dire de bêtises, je crois que c'est la Hubspot Mid 2. Je l'ai eu pour 129, au total 139, je crois, un truc comme ça, sur le site directement de Hubspot. Donc, faut savoir que au niveau de la livraison, etc., ça a pris un peu de temps, ça a pris au moins 10 jours, etc. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est de la très bonne qualité. On a sur du 1000, là c'est 1080p à 60 fps, donc c'est de la très bonne qualité. Là il n'y a pas encore l'éclairage, c'est juste la luminosité extérieure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un deuxième écran. J'ai eu un deuxième écran là. Donc du coup c'est un Odyssey G3 24 pouces. On va parler du casque. En tout cas, c'est un Corsair. C'est une très très bonne qualité. J'ai le micro qui est vraiment top parce que mes potes me demandaient d'en acheter un nouveau, surtout un nouveau casque avant d'en acheter un PC et tout le tralala que vous avez vu. C'est un casque. Et ce casque-là, j'aime beaucoup parce qu'il est très léger. Et puis esthétiquement, il est beau aussi. J'aime beaucoup en blanc. Je l'ai en plus il est en réduction sur Prime. Bon, franchement, le casque est top. Franchement, je suis très content. Je pense que c'est peut-être un des trucs que j'ai ajouté là qui est vraiment cool, c'est le casque, parce que vraiment, je l'utilise même hors stream, tout. Dès que je suis sur mon PC, bon, le premier truc que je mets c'est le casque. Franchement, je peux l'utiliser longtemps et j'ai jamais eu aucun souci sur de gêne en particulier par rapport aux oreilles ou quoi. Et le son il est top aussi, donc franchement je suis très content, c'est très quali. Ensuite le setup, je vais vous montrer un petit peu parce qu'on n'a pas trop filmé le setup, parce que là c'est de jour rapidement. Donc on voit pas énormément les RGB du PC ou quoi. Et boum, là dans le noir c'est un peu plus intéressant. Donc là les RGB on les voit beaucoup plus. Bon, j'ai pas vraiment la caméra pour bien filmer etc. Puis j'avais la flemme de retirer la vitre et de faire une connerie, donc là c'est le PC, carte graphique. En vrai tous les composants sont tellement stylés. Les barrettes de RAM, là, le water cooling.
Bon, malheureusement, je vois pas tout ça. Moi, il est comme là, vous voyez l'écran, mon PC, donc je vois zéro les composants. Mais on a quand même un beau PC. Je suis très contente de ce que Jalal a fait. Je pense que lui aussi est très content. Je pense que ça l'a d'ailleurs chauffé à prendre un PC. La souris, j'aime beaucoup. Le clavier est top aussi. Ça là, le repose-main là, ça là. Ça, c'est une dinguerie. Bon, je suis habitué au confort maintenant. Maintenant, il va falloir toujours que j'ai un truc comme ça. Mais en tout cas, franchement, je suis très très content. C'est vraiment top. Mais voilà, en vrai, tout est très bien. Moi, je suis tout satisfait. Il n'y a aucun truc qui est pas bien. Donc voilà. Je vous remets avec les 2 zigotos d'il y a 2 mois. Même plus. Ça a pris quand même du temps le montage. J'espère que je serai un peu plus rapide sur les prochains. Transition, zigoto. Hop, allez, on remet le cachet. Hop, allez. Merci Jaja, merci du fond du cœur Jaja. On a passé quand même, il est quand même 19h. Non, il est 20h. Il est 20h. Il est arrivé à 16h chez moi. On a commencé à tourner, faire tout le truc vers 16h30. On va voir comment ça se passe en termes du montage, etc. On espère que la vidéo vous a plu. On espère que vous en avez appris beaucoup sur le montage, etc. d'un PC. Je crois qu'il est beau, il est plus beau que mon PC, j'ai le seum. Ouais, c'est vrai que mon PC est pas mal. Il m'a fait une belle config, j'ai vraiment un PC de... Eh gros, franchement, je me suis bien, mais non, je te jure, j'ai fait un PC comme ce que j'aurais fait. C'est vraiment comme tu voulais faire au niveau du PC, le setup et tout. Ouais. Bah, pas pour toi, ouais, c'est limite même pour moi, parce que boîtier NZXT, j'ai toujours aimé j'ai toujours voulu en avoir un, mais j'en ai jamais acheté. Et franchement, gros, je trouve ça tellement classe. Water cooling, il est propre. G-Skill, bah, ça, gros, j'ai pris parce que j'avais déjà pris et que c'est trop belle et de toute façon, c'est meilleur. MSI pour le reste, parce que j'ai déjà, et franchement, c'est quali de fou. En plus, ça va ensemble. Stop. 2 secondes, la fin, on fait l'outro. Ah ouais, mais c'est toujours pas fini ton doute. Bah non, on n'a pas fini, on n'a pas dit au revoir. Ok. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. C'est faux. Non, je rigole, faut liker. Et partager. Et suivez-moi, il va y avoir beaucoup de contenu qui va arriver, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo. Bref, merci beaucoup et à bientôt. Ciao.